Dieudonné Chi, vous qui êtes justement un homme politique, vous êtes du Social-Démocratique Front, lorsqu'on va à un examen et on se rend quand même compte que les épreuves sont dehors bien avant et on va dans cet examen-là, les résultats sortent et la vie continue. Est-ce que c'est normal dans un état sérieux? Bon, tout à fait, ce n'est pas normal. Je vais rejoindre cette problématique dans la logique systémique que vient d'évoquer le docteur Kamga. D'abord, s'il y a les épreuves dehors, c'est une question d'éthique, des questions morales de la part de ceux-là qui sont censés préparer ces épreuves. Comment est-ce qu'on arrive à les voir sur les réseaux sociaux? Il y a un sérieux problème d'éthique et cela ne doit pas aussi surprendre parce que la logique de rigueur et moralité a longtemps foutu le camp, puisque l'exemple que ceux qui nous dirigent montrent à la jeunesse est totalement l'inverse de la rigueur, est totalement l'inverse de la moralité. On fait savoir aux gens que il y a des raccourcis. Et les jeunes voient aujourd'hui, avant il y avait certaines choses qui pouvaient se cacher, mais les choses sont plus claires aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Tout est là, les gens voient comment ceux qui n'ont même pas un niveau d'éducation, c'est ceux-là qui réussissent, ceux qui ont réussi. Qui sont célébrés dans la société. Ils sont célébrés dans la société, ceux qui réussissent sont plutôt au quartier, la médiocrité est régie en normes. Et du coup, les élèves se disent, ben, bon, à un moment donné, on étudie même pourquoi. Donc il y a ces problèmes d'ordre moral et éthique là, donc il faut interroger. Mais aussi, il faut répondre à certaines questions d'ordre technique. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, les résultats de l'année passée et les résultats de cette année, on dirait qu'on a seulement inversé. On a changé de pays. On a changé de pays ou on a changé de résultats. L'année dernière, nous sommes à 75% et l'année qui suit, nous sommes à 37%. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas quand même s'interroger? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, il faut poser des questions d'ordre technique. Il faut aller savoir si peut-être c'est ceux qui étaient chargés de préparer les épreuves qui n'ont pas suivi les bons critères pour préparer les épreuves. Il faut aller savoir si c'est les correcteurs qui n'ont pas bien fait leur travail. Il faut aller savoir si c'est au niveau des élèves qui n'ont pas bien étudié. Il faut aller savoir si au niveau des enseignants, tels que les troubles qu'on a relevés tout de suite, tout à l'heure, certains parlent de manque de vocation, et oui c'est vrai, parce que beaucoup de personnes vont au métier d'enseignement, comme dans d'autres métiers d'ailleurs au Cameroun, pas par passion, pas par vocation, mais parce qu'ils veulent survivre, ils veulent avoir un matricule. Il faut questionner tout cela. Il faut questionner même l'environnement dans lequel l'enseignant évolue. Est-ce que l'enseignant est à l'aise dans son environnement? Je crois non, parce que récemment on a parlé des OTS. Je suis tellement indigné parce que il y aura beaucoup de personnes qui sont chargés de la gestion de ces pays aujourd'hui, qui vont regretter le fait que les élèves ont échoué. Mais quand il y avait l'OTS, qui était une histoire qui était comme une histoire de vol public même, parce que je me rappelle, j'ai discuté avec un député qui me disait que eux-mêmes ils étaient surpris d'entendre parler de l'OTS que l'État devait aux enseignants. Parce que chaque année, le budget passe au niveau de l'Assemblée nationale. On voit la dette de l'État, dette intérieure, dette extérieure. On ne voit jamais que l'État doit de l'argent aux enseignants. Mais d'où vient-il que l'argent des enseignants n'est pas disponible? Ce n'est pas payé. Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'aujourd'hui, quand les enseignants se lèvent, bon, on sort des méthodes parfois très arrogants, on les méprise, on les menace et tout ça. Ça donne ce que ça donne. Parfois même, ils peuvent arriver maintenant dans les salles de classe, sans motivation. Bon, vous dites que bon, il est obligé d'être là. Il arrive là, dans sa tête, il n'est pas à l'aise, il n'arrive pas à travailler. Maintenant, il y a aussi une question au niveau des parents. Il ne faut pas laisser les parents à côté. Parce que les parents ont leur rôle à jouer avec la question des nouvelles technologies et aussi la vie facile. Vous avez des élèves que le parent lui donne, selon le niveau de ses moyens, lui donne un certain nombre de moyens nécessaires pour qu'il
pas étudié. Mais quand vous regardez la vie réelle de cet élève-là, ça ne ressemble pas à la vie que le parent peut le procurer. Ils sortent de là, ils sont au quartier, ils font des choses bizarres, filles comme garçons, ils veulent avoir l'argent, ils veulent la vie facile. Pourquoi? Aussi parce que ils ont vu comment la société évolue. On les fait savoir que il y a des raccourcis, il y a d'autres maisons, il y a d'autres méthodes pour réussir au lieu de la culte de l'effort. Merci à Dieudonné Chi pour votre perception. Je l'ai fait à dessein. J'ai voulu que l'enseignant, le seul du secondaire qui est sur ce plateau, puisse d'abord suivre les autres panélistes. Lui qui est au quotidien avec ses élèves, puisse nous dire exactement ce qui n'a pas marché cette année. Ils sont nombreux qui ont indexé la chaîne éducationnelle. La faute aux parents, la faute aux élèves, la faute aux enseignants eux-mêmes. Mais finalement, monsieur l'enseignant, tout le monde est coupable. Ah, tout le monde est coupable, oui. Tout le monde est coupable, mais à des degrés divers. Très bien. Oui, il faut commencer par les élèves eux-mêmes. Les élèves qui sont les acteurs, l'un des acteurs principaux. Ces élèves-là qui sont accros au jeu, qui sont accros au téléphone et qui, n'est-ce pas, ça donne beaucoup plus aux activités extrascolaires, telles que les boîtes de nuit, telles que... À la drogue. Oui, à la drogue. Tels que les jeux de hasard, ainsi de suite. Maintenant, il faut également voir le problème au niveau des parents, qui pour certains, n'est-ce pas, abandonnent les enfants par ignorance, et pour d'autres, beaucoup plus pour des raisons de paupérisation. Oui, il faut dire que beaucoup de parents, généralement, sont en chômage. Et également, maintenant, au niveau des enseignants. Ces enseignants, n'est-ce pas, qui sont attirés par la part du gain, dans plusieurs établissements scolaires à la fois, ils sont, n'est-ce pas, victimes de laxisme dans la gestion de la discipline scolaire, dans les lycées, dans les collèges. Il y a également, n'est-ce pas, l'absentéisme des enseignants au poste du travail, soit pour des raisons salariales, soit pour des raisons d'éloignement, ou encore même pour des raisons de grève liées au mouvement OTS. Voilà, n'est-ce pas? Et maintenant, il faut venir maintenant au niveau de... Avez-vous l'impression que votre mouvement OTS a joué un rôle bizarre dans le cas des résultats de cette année? Mais il faut dire que le mouvement OTS n'est pas venu, ce n'est pas une création au sens, ce n'est pas venu au sens de création ex nihilo. Le mouvement OTS est venu pour des raisons que tout le monde connaît. Vous êtes OTS? Moi, je ne suis pas OTS, mais je crois que les revendications liées au mouvement OTS sont fondées, puisqu'on a toujours, n'est-ce pas, placé cela. Est-ce qu'il faut dire que les enseignants membres de l'OTS sont contents de ces résultats? Oh, un enseignant ne peut pas être content de voir son élève échouer. Mais le problème... Mais si l'enseignant n'enseigne pas, cela signifie qu'il veut voir son élève échouer? Non, non, pas du tout. Ou alors si l'enseignant enseigne mal? Pas du tout. Je vais vous dire une chose, Parfait, ici. Oui. Le problème le plus important dans cet échec, dans cette dépravation des mœurs au niveau de l'enseignement en général, vient de l'État. Parce que vous voyez, il y a l'insuffisance des enseignants dans certains établissements scolaires. Il y a, n'est-ce pas, les salaires dérisoires des enseignants. N'oubliez pas que les enseignants camerounais sont parmi les moins payés, les sous-payés en Afrique. Il y a, n'est-ce pas, le fait que la dette des enseignants n'est pas encore totalement payée par l'État. La dette qui reste encore énorme. Certes, l'État fait des efforts, mais la dette reste encore très énorme. Nous vous parlons du fait qu'il y a eu des mauvais résultats au bac. J'en viens. Vous parlez du fait que l'État doit encore de l'argent. Je vous donne les raisons. C'est comme si... Attendez un peu, on va doucement. On va doucement. C'est comme si, comme vous ne nous donnez pas notre argent, on va voir. C'est ça? Vous savez qu'on dit souvent que, n'est-ce pas, c'est ventre affamé. Vous le savez, papa, ici. La pointe d'oreille. La pointe d'oreille. Comment voulez-vous que l'enseignant donne le meilleur de lui-même lorsqu'il a faim? Hein? Vous êtes là, n'est-ce pas? On vous voit, n'est-ce pas, très élégant. Mais monsieur Mveng, vous... Moi, je ne suis pas enseignant. Je le sais. Vous faites bien votre métier parce que monsieur votre patron, vous êtes bien. Papa, ici. Moi, j'ai choisi le journaliste. C'est ça. C'est ça. Vous serez sous-payé que vous ne faites pas bien votre travail. Comme vous le faites, c'est bien. Alors, je vais donc ajouter, n'est-ce pas, cette nonchalance dans le traitement des dossiers des enseignants. Vous savez qu'il y a des enseignants au Minéduc, au Minisec et même au Minisup qui donnent les dossiers pourris dans les tiroirs, dossiers de prestation familiale, dossiers de non-logement, dossiers d'avancement. On ne sait pas où est-ce qu'on en est avec tout ça. Il y a également le fait que le gouvernement refuse, n'est-ce pas, de tenir le forum national de l'éducation qu'on attend depuis 1995. Les États généraux. Les États généraux, qu'on appelle aujourd'hui le forum national de l'éducation. Les derniers États généraux se sont tenus en 1995. Ça fait déjà combien? 9 ans. Qu'est-ce qui a changé? Hein? Mais c'est rien qu'à dire que papa ici.
C'est caduque. Il faut essayer de renouveler, il faut, n'est-ce pas, il faut passer, il faut Est-ce que réactualiser. les recommandations de 1995 avaient d'abord été respectées? Disons que c'est tellement caduque et désuet que vraiment en parler aujourd'hui c'est presque impératif. Je voudrais vous ramener sur le terrain de ces épreuves qui circulaient Oui. avant l'évaluation proprement dite. Vous, en tant qu'enseignant, j'ai appris, en menant mes enquêtes, que les instructions ont été données dans le sens d'être plus rigide au niveau des corrections parce que les épreuves avaient circulé. Et là, je vais prendre un cas de figure. Oui. C'est un cas de figure. Il faut que nous analysions cela. Un élève qui a eu les épreuves avant l'évaluation s'en sort avec 10 sur 20. Il réussit au bac. Lui, il a eu les épreuves avant. Oui. Un autre élève qui n'a pas eu les épreuves, il s'en sort avec 9 sur 20 et il échoue au bac. Parce que la correction a été rigide. Est-ce qu'il y a un peu une certaine injustice? Bon, ce que je peux dire, c'est que, comme l'a dit, je crois, c'est le professeur, le recteur Guéry, et je crois que monsieur Ilek Kamgada m'a appelé également, le problème part depuis l'office du baccalauréat, car c'est l'office du baccalauréat qui organise, n'est-ce pas, cette Vous indexez clairement j'indexe l'office du baccalauréat pour manquement grave à l'éthique professionnelle. D'où vient-il qu'il y ait fait des preuves? D'où vient-il qu'il y ait corruption dans les examens? On parle d'où pour arriver là? C'est grave. Je crois que le ministre des enseignements secondaires, voire sa hiérarchie, il doit déjà prendre des sanctions pour que ça n'arrive plus jamais dans ce pays. Et je voulais donc ajouter à tout ce que j'ai déjà dit, le problème des effectifs pléthoriques dans nos salles de classe, dans nos lycées et collèges. Ça, c'est un problème qu'il faut résoudre. On ne voit pas un enseignant, n'est-ce pas, malgré n'est-ce pas, son sens, sa volonté, encadrer 150, 200 élèves dans une salle de classe. C'est énorme. Donc, il faut résoudre ce problème. Il faut également que l'État construise des logements d'astreinte. Il faut des logements d'astreinte dans nos lycées, dans nos collèges, même dans les écoles primaires, pour mettre l'enseignant à l'aise. Vous voyez? Et je voudrais terminer également par ce problème d'évasion des enseignants. Ouais, la fuite des cerveaux. Ils vont de plus en plus tous au Canada. Ils vont au Canada, ils vont aux États-Unis, certains vont même ici au Tchad, d'autres vont au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire. Attendez un peu, vous êtes sérieux? Je vous le dis, papa, ici. Un enseignant Je vous le dis. aller enseigner au Vous voulez que Tchad? je cite? Non. Voilà. Donc je vous dis que vraiment que l'État fasse un effort pour résoudre, pour limiter ce problème d'évasion massive des enseignants vers l'extérieur. Comment peut-on comprendre qu'au Tchad, qu'au Sénégal, un enseignant gagne pratiquement le double de ce que moi je gagne? Ça c'est incompréhensible, ça c'est inadmissible, ça c'est injustifiable. Monsieur l'enseignant, au regard de ces manquements, surtout au niveau des épreuves qui ont circulé comme des bouts de pain, est-ce que le bac 2024 est vraiment à toute sa saveur, à toute sa valeur? Est-ce que c'est la raison pour laquelle, lorsque vous avez un baccalauréat camerounais, vous allez dans bon nombre de pays européens, vous êtes d'abord admis en classe préparatoire. Voilà. Maintenant, celui qui vient avec un bac tchadien, un bac centrafricain, lui s'inscrit directement à l'université. Malheureusement. Est-ce qu'on doit reprendre le bac 2024? Reprendre le bac de 2024, moi, particulièrement, je dirais non. Qu'on mette chacun devant ses responsabilités. Donc on préfère continuer avec des faux bacs. On fait comment? Parce que s'il faut reprendre le bac, On va valider le faux. s'il faut reprendre le baccalauréat avec tout ce que cela comporte comme dépenses, comme suivi, Alors, qu'est-ce qui est plus important? C'est l'éthique ou bien la dépense? en principe, l'éthique L'éthique la dépense. et la déontologie devaient primer surtout. D'accord. Mais ce n'est pas ce qui est fait, ce n'est pas ce qu'on voit. Depuis l'office du baccalauréat, l'office qui est dirigé par des responsables, que tout le monde connaît. Je ne veux pas citer le nom du décret de cet office. Au niveau de l'office du baccalauréat, celui qui commande cet office, est-ce qu'il a quand même fait une sortie pour dire sa part de vérité sur ces épreuves qui circulaient dans tous les téléphones comme des bouts de pain? Il a fait une communication comme qui l'a fait auparavant. Ça c'est une gestion, n'est-ce pas, calamiteuse. Ça c'est une gestion, n'est-ce pas. Il a fait une communication comme qui peut faire ici. Nous sommes dans un pays où, n'est-ce pas, chacun fait comme il veut, à son niveau, chacun est roi là où il est. Ah bon? Oui, personne ne peut rendre à qui que ce soit. Personne.